Salut tout le monde. Je vais vous présenter donc les événements, on fait un nouveau type de live. Les événements donc du mois de septembre en France, même si je reviens après chaque semaine sur un point hebdo. On va faire un tour de ce qu'il y a à voir, histoire que vous soyez au courant. On va dire que je commence d'ici 2 minutes, histoire de laisser un petit peu du monde venir. À tout de suite.
Allez, c'est parti, on va commencer sur ce topo, sur les expositions du mois de septembre, en tout cas les choses à voir. Évidemment, c'est un topo que je fais, mais je vous dirais qu'il y a... comment ça? C'est ces topos hebdomadaires que je fais régulièrement. Ça, il y a toujours en tout cas des choses à redire chaque semaine. Mais là, l'idée, c'est vraiment de vous faire un topo sur les grandes choses à voir si vous aimez l'Asie, le Japon, la Corée, etc. Alors, hop, je mets juste ma lumière parce qu'à chaque fois que j'allume ma caméra, vous me voyez en tout petit. Et en plus, on peut illuminer. Donc, on va changer le truc. La lumière ne veut pas démarrer, c'est pas grave, on va le faire sans. De toute façon, vous aimez bien vous en foutez. Je suis sûr que vous allez me dire que vous vous en foutez. Ding. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je regarde juste que mon micro ne coupe pas. Ça coupe pas. J'ai fait une longue attente. Mais la longue attente, c'est important pour caler bien tout ce qu'il faut caler. En fait, j'avais juste mes slides qui n'étaient pas calés. Donc, bonjour. Bon, on fait ce point. Alors, c'est le premier point hebdomadaire que je fais sur les expositions conventions. En tout cas, les sorties Japon-Corée et les choses à voir. Qui sont marquantes, sur lesquelles, en tout cas, je vous invite vraiment à faire attention parce qu'il y a des choses qu'il faut potentiellement réserver, donc ou du moins prévoir vos sorties parce que il y a vraiment des trucs très très sympas dans les semaines à venir, en sachant que je suis en train d'ouvrir un autre onglet. Je veux pas mon truc Google en même temps, ça sera mieux, sinon ça va pas le faire. Et évidemment, c'est au moment où je vous mets ça que j'ai vu et qu'il faut aller voir aussi, c'est pas grave. Je vais mettre ça. Voilà. Ça c'est un autre onglet que je vous mets de côté. Ce que je veux dire, donc les expositions, c'est un point hebdomadaire que je fais. Donc chaque semaine, généralement le jeudi, je vous fais un topo sur les choses à voir la semaine et le week-end. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire un point plutôt mensuel sur les grands événements à venir sur le mois de septembre. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a évidemment des gros événements qui sont des expositions, il y a des petits événements, bref, il y a plein de choses. Toujours des choses à dire, et quand je dis petits événements, c'est par exemple des petites galeries qui vont faire une semaine d'expo hyper important, un truc important autour de la céramique, je sais pas, japonaise, des estampes. Et vous avez une expo sur la Corée, sur Busan, ça je vais en reparler aussi. Donc il y a des choses vraiment à voir, et puis des nouvelles choses, en tout cas à caler, parce que là vraiment vous allez avoir de plus en plus, je dirais, d'événements liés autour de la Corée et du Japon jusqu'à cette fin d'année. Voilà, c'est un peu la grosse introduction. Si vous tombez sur ce live, bienvenue, Kogei-san, je suis spécialiste en art japonais, coréen. J'ai envie de parler d'autres arts aussi. Je fais donc des topos réguliers sur ce qu'il y a à voir en France, je précise bien en France et pas que à Paris, même si faut l'avouer, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en région parisienne. Je fais également des lives plutôt sujet histoire de l'art, où je parle d'œuvres d'art, je parle d'artistes, je parle de mythes. Donc ça, je vous mettrai tout à l'heure mon calendrier, ou demain matin, le calendrier des prochains lives là, que je prévois. Donc ça, c'est une fois par semaine. On va dire qu'il y a un sujet plutôt typé histoire de l'art Japon ou Corée. Un autre sujet lié à une mythe, une légende, voilà, un thème important en tout cas dans les arts japonais et coréens. Les lives qui sont donc expositions conventions comme celui-ci. Et encore une fois, celui-ci va être particulier puisque je parle du mois. Et des lives aussi sur des objets dans lesquels je vous présente une fois par semaine. Du moins, j'essaye de le faire une fois par semaine. Un objet d'art, je vous le présente en live, en macro, comme ça vous voyez vraiment l'objet. Objets qui sont généralement présentés en musée ou si vous êtes collectionneur, bon voilà, c'est des objets que vous pouvez connaître, mais l'idée c'est vraiment de vous montrer un peu les facettes d'un objet d'art, un peu comme si vous étiez au musée, sauf que je vous apporte en même temps les explications. Voilà, vous savez tout.
Je fais aussi un peu de gaming, mais j'essaye de le faire plutôt le soir, voilà, histoire de pas non plus bouffer le planning Japon par du gaming. Donc, ces fameuses sorties expo, etc. Du mois. Donc, il y a plein de choses à venir. C'est peut-être un peu dans le désordre, vous m'excuserez, mais en tout cas, il y a des choses que j'ai identifiées qui sont évidemment. Il y a un événement, parce que je parle pas que, je parle évidemment art exposition, mais il y a quand même un gros événement qu'il faut pas rater. C'est la Japan Niort, donc convention qui a lieu à Niort. Donc c'est le week-end, pas le prochain, celui d'après, où vous avez, normalement je suis à l'écran, vous avez, voilà, ouais, vous êtes sur le bon site, vous avez tout un programme qui est super, je trouve que c'est génial parce que c'est une convention qui est à taille humaine, si on peut parler de convention à taille humaine, et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a plein de choses, évidemment, autour de la culture en cosplay, culture pop, mais surtout beaucoup d'ateliers, je vais dire boutiques, de présentations autour des arts déco, autour des arts traditionnels. Ben voilà, par exemple ici, une asso qui s'appelle Sakura Niort, qui fait découvrir l'ensemble un peu des arts populaires traditionnels japonais. Il y a plein de choses. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que c'est sur cette convention, déjà, c'est que c'est, comme je disais, c'est à taille humaine. Et puis aussi, c'est que par rapport à Japan Expo, qui s'ouvre encore plus, puisque j'en avais parlé cette année, qui s'ouvre encore plus aux arts traditionnels japonais. Comme je disais, c'est qu'il y a vraiment un pavillon carrément dédié. Ben là, Japan Niort, ils font pas les choses à moitié. Et pour une petite convention, et ben, je trouve que c'est vachement bien parce que on sort un peu du côté purement manga animé / cosplay. Ça va, je trouve, plus loin et avec ce côté accessible. Donc voilà. Donc, je vais voir si je peux y aller. Si je peux y aller, ben, j'essaierai peut-être de faire une vidéo là-bas. En tout cas, je me demande si juste mon micro. Attendez, je regarde juste mon micro. Est-ce qu'il passe bien? Oui, normalement ça marche bien, parce que j'avais souci micro. En tout cas, si vous y êtes, faites-moi signe. Si vous identifiez des, je sais pas, des stands, des trucs sympas, vous me faites un message, histoire comme ça, je passe en tout cas. Je pense que je vais aller y faire un tour. 16-17, le programme il est super. Donc, Japan Niort. Voilà. Je mélange un peu grands événements, petits événements. On fait vraiment un topo complet de ce qu'il y a. Encore une fois, j'ai les points d'eau pour vraiment rappeler des choses le week-end. Des points de 20 minutes, une demi-heure, histoire de ne pas oublier. Un événement qui a lieu là, c'est le 13 septembre, c'est le week-end prochain. Si je dis pas de bêtises, bon, ça c'est une page Facebook, ça va pas le faire. Oui, 13 septembre. Attendez, 13 septembre. Oui. Donc du 13 septembre au 2 octobre, vous avez donc cette semaine qui est le salon de l'art japonais. Alors, ce que j'aime bien, c'est un petit peu plus, là je vous le dis tout de suite, c'est un petit peu plus confidentiel, entre guillemets, mais c'est un salon qui cherche quand même à être un petit peu plus accessible. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un salon donc, dédié à l'art japonais, aux artistes plutôt modernes, contemporains japonais. Vous avez tout, de la calligraphie, de la céramique, etc. Qui est donc il y a un catalogue en ligne. Salon, c'est un peu emmerdant parce que c'est salon de l'art. Je sais pas si je peux vous le montrer. Ça va être compliqué. Je sais pas pourquoi ils ont fait un site qui s'appelle Salon de l'art. Forcément, salon de l'art en référencement. Ça va être un petit peu compliqué. Salon de-l'art. On va le faire. On va essayer de voir. Qui est pourquoi je dis c'est confidentiel, c'est parce que c'est uniquement sur. Alors c'est visite, hein, pas sur rendez-vous, mais faut s'inscrire quoi. Donc on va dire que c'est un petit festival. Vous avez là-dessus donc sur Salon de l'art, c'est Salon de LART. Vous avez une présentation, donc c'est au niveau du Trocadéro, donc dans le 16e, une présentation dans une galerie qui s'appelle la Linda Farrell, donc c'est dans une galerie, une présentation donc d'artistes japonais, comme je vous disais, voilà, comme vous voyez, hein, la sélection plutôt moderne, contemporain, et plutôt du tableau, voire des montages un peu tableau photo. Comme je dis toujours, on n'aime pas, il y a des choses à prendre, que ce soit japonais ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas parce que c'est japonais ou coréen qu'on doit tout
tout adorer, il y a des choses qui sont moins bonnes que d'autres. Et ça, faut aussi le retenir parce que souvent, quand on aime un pays, une culture, on peut indirectement vouloir se dire que tout est beau, tout est génial, ça transpire le Japon, j'adore. Mais bon, il y a des choses qui, artistiquement parlant, sont moins bonnes que l'autre. Après, évidemment, c'est toujours pareil, c'est subjectif. Mais bon, voilà, je ne vais pas donner mon avis sur les choses qui sont là. Il y a des choses qui sont quand même moins bonnes que d'autres d'un point de vue art pur. Ça, c'est mon avis. Maintenant, ce salon, il a quand même sa place dans ce panorama des salons japonais. C'est dans le cadre d'une galerie. Donc moi, ce que je conseille, c'est si vous y êtes, vous y passez, ça vous intéresse, il y a plusieurs séances, allez-y. Pour jeter un coup d'œil, pour un peu, je dis toujours, c'est toujours bien de ressentir un peu la création contemporaine japonaise. Ce qui est assez marrant d'ailleurs avec cette création contemporaine japonaise, c'est que, par exemple, cette artiste Michiko Fujioka, elle va utiliser certaines techniques du dessin traditionnel, de l'estampe, il y a des choses qu'on retrouve, et puis en même temps, c'est une patte vraiment contemporaine. Donc c'est intéressant de regarder, si vous êtes dans le coin, d'y aller. Maintenant, comme je disais, avant que je vous montre celui-là, c'est visite privée et individuelle sur rendez-vous. Hein, uniquement si vous voulez être tranquille. Là. Maintenant, théoriquement, c'est porte ouverte. Hein, vous pouvez y aller. Mais c'est juste que c'est un petit peu plus confidentiel parce que c'est une galerie, c'est pas un salon. Donc vous pouvez potentiellement vous retrouver seul avec la galerie. Moi, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, c'est un petit événement sur Paris. Si vous aimez l'art japonais, du moins ressentir un petit peu ce qui se fait, du panorama, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc ça s'appelle le Salon de l'art japonais. Linda Farrell 2R2L. Et c'est à partir du 13 septembre. Je vais juste regarder à partir du 13 septembre, parce que je crois que c'était le week-end du 13, mais c'est pas du tout le 13. C'est le 13, ça commence mercredi, donc mercredi de la semaine prochaine, et vous en avez jusqu'au 2 octobre. Donc vous avez le temps de revenir, je pense que j'en reparlerai de toute façon. Vous avez un autre événement qui est là, le week-end d'après, le week-end de la Japan Year, une journée japonaise qui, moi, me paraissait intéressante. C'est un truc que j'ai trouvé sur Facebook, qui est à Mirecourt. Mirecourt, c'est à côté de Nancy. Donc c'est un peu le seul événement pour le moment que j'ai trouvé qui me semblait moins intéressant. Je précise, si vous tombez toujours sur ce live, c'est que je fais une sélection d'événements qui sont quand même teintés artistique, culture japonaise certes, mais quand même centrée autour des arts. Cette journée japonaise à Mirecourt, c'est un tout petit salon qui me paraissait intéressant parce que même si c'est petit, même si c'est qu'une journée, il présente, en plus l'accès est gratuit, il présente plein de choses. En tout cas, c'est un panorama pareil de ce qui peut être fait en termes de culture pop et traditionnelle japonaise, en sachant que là, on aura moins de présentations évidemment d'artisanat qu'à la Japan Year, mais qui n'est pas au même endroit. Hein. Donc là, à Mirecourt, je dézoome sur la carte, si ça vous intéresse, on est en dessous de Nancy. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Hein. Voilà, Nancy, Mirecourt. Voilà, c'est à cet endroit-là. Donc moi, je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, si vous êtes dans le coin, après, il faut voir, je pense Strasbourg, Mirecourt, c'est peut-être un peu long. Mais pour une journée, c'est un bon petit événement. Vous le retrouvez sur Facebook pour avoir plus d'informations. Vous tapez Mirecourt, journée japonaise, Mirecourt, COURT. Vous trouverez les infos de cet événement qui a l'air en tout cas sympa. C'est la 5e édition, donc c'est pas petit d'édition. Maintenant, il y a quand même un gros sujet. Ce même week-end, c'est évidemment les Journées du patrimoine. Les Journées du patrimoine 2023. Je pense que d'ailleurs, vous avez une Journée du patrimoine. Je vais mettre ça. Montrer qu'il y a un site. Si ça vous intéresse, vous avez le site officiel du gouvernement qui est ici, où vous avez tout. Tous les sujets. Donc journée du patrimoine, je rappelle que c'est attendez, je veux pas de lieu, je veux juste vous montrer comment ça marche. Voilà. C'est donc un événement qui a lieu tous les ans, qui permet d'accéder à des lieux. Bon, vous pouvez aller généralement dans des lieux qui sont ouverts l'année, mais le but en fait c'est surtout de voir des lieux qui sont fermés d'habitude, des lieux un peu exceptionnels, type ministère, etc. Vous avez évidemment des lieux historiques qui sont fermés au public ou qui se visitent uniquement avec guide conférencier, etc. Donc, ça c'est aussi intéressant, tout l'intérêt des Journées européennes du patrimoine. Et puis, vous avez aussi la découverte potentielle de lieux qui sont liés notamment au Japon. J'ai pas recherché ici, mais vous avez, je vais vous sortir surtout 3 événements que j'ai vus.
Vous avez plusieurs événements qui sont aussi en rapport à ces journées européennes du patrimoine, qui ne sont pas que le patrimoine français à proprement parler. Vous avez par exemple des ateliers qui sont faits. Je parlerai là dans 2 secondes de la maison Fujita, mais vous allez, je vais cliquer là-dessus par exemple, de toute façon je voulais vous en parler après. Ce site permet très facilement, pour une fois on peut dire que c'est bien fait, d'accéder à une carte dans laquelle vous allez, en fonction de mots-clés de ce qui vous intéresse, ou d'une localisation, voir ce qui se passe ce fameux 16 et 17 septembre, voir des lieux un peu où participer, c'est là où je voulais en venir, participer à des ateliers qui sont un peu exclusifs à ces 2 journées. En l'occurrence, je vais vous montrer 2 événements, à la maison atelier de Fujita. Alors, par contre, je ne sais pas sur la carte, quand on est là... Ah, on est obligé de cliquer là, où il me le montre. Je sais pas si je peux cliquer là. Ah, il faut que je me log. C'est pas grave. Vous avez les infos, en tout cas, vous avez l'adresse. Je pense que vous voyez là sur la carte les adresses. Donc, c'est dans l'Essonne, vous avez la maison atelier de Fujita. Fujita, qui est un artiste que je présenterai, très connu. Mais vous avez, dans le cadre de cette maison atelier Fujita, vous avez un atelier de calligraphie, par exemple, qui est accessible uniquement le dimanche 17 septembre de 11 à 19h. Vous allez apprendre les rudiments de la calligraphie. Donc ça, c'est le genre d'événement qui est intéressant, en tout cas un événement à assister. Le week-end du 16 et du 17, vous avez plein d'autres événements en rapport avec le Japon, des visites, des ateliers, des visites guidées qui peuvent être intéressants. Et ça, quelle que soit votre région. Donc ça, je vous laisserai regarder le site Journée du patrimoine. Je mettrai peut-être le lien quand même en description, comme ça vous l'avez. Moi, ce que j'ai pu identifier, donc entre guillemets, gros événements. Vous avez l'INALCO, qui, donc l'école évidemment des langues et des civilisations, ouvre, ça c'est assez classique, ils le font, mais ouvre leur site, le site historique, la maison de la recherche de l'INALCO, qui est ouverte. Donc vous voyez, c'est un bâtiment là, qui n'a pas forcément, attention c'est l'INALCO, mais pas forcément typé entre guillemets Asie, où vous avez les différents une explication, une visite guidée du lieu, de pourquoi, l'hôtel de Bernage, etc. Donc, regardez si ça vous intéresse. Donc là c'est sur Paris, plutôt si vous êtes dans le quartier autour de la maison de la recherche et dans le 7e rue de Lille, si vous vous promenez, parce que c'est aussi ça tout l'intérêt des journées du patrimoine, c'est se promener un peu dans tout le quartier, en Paris ou dans les villes, et puis tomber sur des lieux, très souvent des gros lieux, l'INALCO peut-être moins, mais les gros lieux, comme je vais parler 2 secondes après du musée Guimet, c'est souvent des lieux où il y a beaucoup de queues, donc évidemment, il faut choisir les lieux que vous voulez faire. Mais regardez, Journée du patrimoine, INALCO, je pense que ça vaut le coup. Si vous vous intéressez évidemment à l'INALCO, peut-être que vous faites vos études à l'INALCO, ça vaut le coup d'aller visiter la maison de la recherche, et puis il y a une petite conférence là qui explique aussi le pourquoi de l'INALCO, donc ça pourrait être intéressant. Vous avez aussi ce que je vous montrais aussi tout à l'heure, le musée Guimet. Alors le musée Guimet, bon évidemment il est accessible toute année, j'ai pas de remarques par rapport à ça. Ce qui est juste intéressant, c'est que là dans le cadre de les Journées du patrimoine, vous avez 2 événements, donc je rappelle que c'est le 16 et le 17 septembre. Je reparlerai de toute façon très probablement le jeudi d'avant, jeudi 14, pendant le micro. Vous avez là ici 2 choses qui m'intéressent. Un, la découverte du pavillon de thé et du jardin, puisque vous avez un jardin, le musée, bon, il y a le musée Guimet, mais vous avez accès aussi à ce lieu qui est assez emblématique, avec un pavillon de thé qui a été offert par le Japon en 2001 et que vous pouvez visiter. Donc là, vous avez une découverte de ces deux lieux, si vous ne les connaissez pas. Et puis, vous avez aussi, ça qui je trouve qui est assez intéressant, un focus sur les albums jeunesse, un petit temps de découverte, sur un livre ouvert, 3 lucioles entre les pages. Je trouve qu'en plus le nom il est sympa. Vous avez une lectrice en fait qui va faire voyager, là c'est le public, mais bon, c'est plutôt pour les enfants, mais faire voyager en Asie par les mots. Donc je trouve que le concept il est sympa. Donc
Voilà, c'est assez particulier parce que le musée Guimet il est ouvert toute l'année. Voilà, c'est des lieux un peu pareil. Le musée Albert Kahn, le jardin du musée Albert Kahn, vous pouvez le visiter toute l'année. Mais c'est vrai que dans le cadre de ces journées du patrimoine, si vous êtes dans ce quartier, ça vaut le coup de passer, ne serait-ce que pour aussi aller voir le jardin. Je pense qu'il fait, je dis je pense, j'en sais rien, non, c'est ce week-end où il fait encore beau. Le week-end d'après, ça va vérifier, mais en tout cas, c'est cool. Si vous passez dans le coin, ça vaut vraiment le coup. J'avance. Vous avez ça c'est voilà, ça c'est aussi dans l'Essonne. Juste regardez sur le site fujita.essonne.fr. Ça c'est la maison de Fujita. Je parlais tout à l'heure. Vous avez au-delà de encore une fois du lieu des ateliers. Vous avez, parce que je passe là-dessus, hein, nager sur la terre, etc. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Je vous mettrai les liens en description donc vous les aurez. Vous avez aussi des ateliers spéciaux, hein, un peu uniques là, comme deux choses: interprétation de visite en Lake des Cygnes, ça c'est particulier, mais ça c'est pas que valable d'ailleurs là. Le week-end des journées du patrimoine, moi ce qui m'intéresse c'est surtout la bouffe et la préparation de petits desserts là, des dorayaki. Forcément dorayaki c'est mon dessert préféré, donc forcément je peux pas passer à côté. Alors pour vous inscrire sur place, mais ce que je veux dire c'est ça aussi, c'est que les journées du patrimoine, c'est très teinté, on se dit c'est un peu papa-maman qui y vont. Sérieusement, allez voir le programme, il y a plein de choses et tout n'est pas dit d'ailleurs hein, sur cette fameuse carte que je sais plus où elle est, qui est ici. Je vais faire par exemple, tiens, dorayaki, on va voir si ça remonte, mais je suis pas sûr. Si, ça remonte. Donc vous pouvez quand même, atelier culinaire, vous voyez, ça remonte. Après, je trouve que le moteur de recherche, s'il est moins, vous aurez tendance plus à faire Japon, comme j'ai fait, ou peut-être Corée, où là, vous allez voir des choses, mais regardez en détail, c'est-à-dire comme moi, comme j'ai fait, par exemple, Maison Fujita, j'ai vu qu'il y avait un truc autour du Japon, et ben ce que je vais faire, je vais aller voir sur le site, en plus vous avez tous les liens, vous regardez sur le site, et c'est là où vous avez le détail des ateliers. Je vous invite, comme toujours, quand vous avez des ateliers, même si c'est des ateliers gratuits, inscrivez-vous, préinscrivez-vous. Ou si vous allez voir le lieu, vous voyez qu'il y a du monde, passez, inscrivez-vous. Parce que c'est toujours quand on fait la queue une demi-heure, j'entends on vous dire maintenant il n'y a plus de place. Donc ça doit être les journées du patrimoine, c'est toujours un événement qui est très très populaire. Donc vraiment, je vous invite à vous inscrire, à regarder tout ça, évidemment. Concernant la Corée, c'est plus tranquille. Je vais vous en reparler après. Comme je suis dans le cadre là, des journées du patrimoine, vous avez l'atelier de céramique, exposition château, art du feu céramique. Je sais pas si je peux... Ça, mon problème, c'est qu'après, c'est aussi des expositions où ils n'ont pas fait de site. Donc, c'est pas grave, je vous le montre ici. Vous avez en Dordogne, à Ville-en-Blard, ça, je vous laisserai idem regarder en mettant Corée, vous avez l'événement. Je trouve un événement qui, moi, me paraissait sympa, en sachant qu'il y en a, et ça, j'en parle régulièrement chaque semaine, des expositions d'artistes. Donc, un peu exposition galerie. Là, vous avez donc une artiste coréenne qui s'appelle Jaekyung Senyardi qui va présenter ses petites céramiques. Donc, évidemment, coréenne, qui travaille, si je dis pas de bêtises, beaucoup le raku aussi. Allez voir, donc ça, c'est à Ville-en-Blard, c'est dans le château de la Barrière. Je ne connaissais pas d'ailleurs le château de Barrière. Oh, regardez, il y a peut-être un site au château de Barrière, je découvre. Le château de Barrière, non, château de Barrière. Ah, toujours pareil, un peu sur les sites comme ça, ils n'ont pas forcément. C'est plutôt les sites d'organismes du tourisme, voilà, Vallée de Lille. Ouais, vous n'avez pas les infos ici. Donc c'est dommage. Regardez sur les journées patrimoine, là vous avez toutes les infos sur cette petite présentation de céramique. Donc pareil, ça c'est un petit événement. Si vous passez pas journée patrimoine, vous le savez pas, vous passez à côté. Et vous passez à côté d'une artiste, d'une céramiste coréenne. Si vous kiffez la Corée, voilà. Donc regardez franchement la journée du patrimoine, jeudi, je le redirai encore. La semaine avant 16, même moi, perso, voilà, Asie, je me suis toujours dit journée du patrimoine, c'est des trucs un peu Louis XV, Louis XVI, les châteaux, les machins, personnellement, c'est pas ça me gonfle, c'est pas mon truc. Maintenant, je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'événements, déjà de lieux qui ouvrent ou, comme je disais, qui vont présenter des expos, qui vont faire des ateliers, et ça vaut vraiment le coup à regarder. Donc ça, c'est le week-end du 16 et 17 septembre. Deux choses dont je voulais vous rappeler l'existence, parce que j'en ai parlé, je pense que j'en parle à peu près à chaque fois. L'exposition au musée Guimet qui se termine le 18 septembre, donc l'expo Médecine d'Asie. Je vais couper, je vous remets la vidéo ici. L'expo Médecine d'Asie, donc j'en ai parlé une centaine de fois, je pense.
sur cette chaîne, qui est à voir au musée Guimet. Ne la ratez pas, c'est vraiment une très belle exposition. Là, si vous vous intéressez à la médecine, évidemment, il faut y aller. Si vous vous intéressez à un des pays d'Asie, Japon, Corée, Chine, allez-y aussi, puisque ça permet de comprendre, c'est vraiment la médecine chinoise, c'est vraiment un élément important quand même dans la culture asiatique. Donc allez-y, très belle exposition, très bien organisée. Vous y passez pas trop de bombes, je vous le dis tout de suite, c'est une expo, vous pouvez la faire en 3/4 d'heure, mais c'est une belle exposition, allez-y, parce que ça se termine le 18 septembre. Donc ça vraiment, je ne peux que vous conseiller. Vous avez aussi, j'en parle rapidement parce que j'en ai parlé en live déjà, je n'arrive pas à mettre ma fenêtre, ça va pas le faire, on va le faire comme ça. Frétillant de Busan au centre culturel coréen, là ça dure jusqu'au 14 octobre, donc ça c'est l'expo pour les amoureux de Corée à Paris. Vous allez découvrir un pan, hein, attention, c'est pas tous les artistes coréens et c'est pas tous les artistes de cette fameuse ville Busan, mais focus sur les artistes contemporains de Busan. Comme je dis chaque fois, Busan aujourd'hui, c'est une ville qui est mise en avant notamment parce que Busan se présente à l'exposition universelle, en tout cas pour présenter l'exposition universelle de 2030. Vous avez donc cette expo Frétillant de Busan qui présente donc ces différents artistes coréens. J'en avais parlé parce qu'il y avait une exposition qui notamment faisait un focus sur... enfin, je dirais que c'était plutôt une exposition immersive, donc focus sur plutôt l'art vidéo immersif. Là, vous l'avez plus. Par contre, au Centre culturel coréen, vous avez deux choses. Une présentation... mange mes mots. Toujours d'artistes qui vont travailler plutôt l'art numérique, donc dans les NFT. Donc ça, c'est une belle expo. Vous avez d'ailleurs un site que je vous avais présenté. Je ne vais pas trop présenter les choses que j'avais présentées une fois, mais je reviens. Voilà. Le site là, qu'ils ont fait un truc sympa. Bon, voilà. Je trouve que ça, pour le coup, c'est innovant. Après, c'est pas foufou, hein, on est d'accord. Vous pouvez prendre des photos, etc. Mais bon, bref, ce que je veux dire maintenant, c'est que vous présentez donc en ligne, vous voyez ces œuvres, et aussi dans le lieu, vous avez la présentation de ces artistes qui présentent des œuvres numériques. Je trouve que ça peut être sympa. Et vous avez une troisième exposition, qui est Peksan Maître Céramiste, qui est celle-ci, donc là, ça se finit le 1er octobre, donc idem, ça vaut le coup d'aller voir. C'est en rapport, là, pour le coup, au Centre culturel coréen, au musée Cernusky, donc qui est dans le 8e. Je vous invite aussi à aller voir ce musée Cernusky, où vous allez avoir la présentation de céramiques de Peksan, qui sont, comme vous pouvez le voir, notamment ce qu'on appelle des munjars, les grandes céramiques coréennes. Et vous avez surtout, en tout cas c'est ça qui est important, c'est que c'est une première exposition en France d'un artiste qui a un trésor national vivant. Ça, je ferai une vidéo, un live là-dessus pour peut-être expliquer ce que c'est cette notion de trésor déjà national et trésor national vivant. Il y a plusieurs grades en fait en Corée ou au Japon, et pourquoi quand un artiste est certifié, la certification Twitter, c'est certification en trésor national vivant, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose d'important. C'est vraiment un monument, en tout cas, dans le pays. Donc ça, c'est au musée Cernusky. Mais comme je disais, si vraiment vous faites le centre culturel coréen, vous êtes dans un mood Corée, et ben partez au musée Cernusky voir cette exposition de céramique, parce que vous la verrez pas de sitôt. Si en tout cas vous vous intéressez à la céramique, c'est vraiment un truc aussi à voir. Moi en ce qui me concerne, je pense que vous avez aussi une expo sur les noirs coréens. J'irai parce que j'ai envie de faire des photos, mais voilà, rien que pour voir les munjars, les jarres lunes comme ça, qui sont des pièces vraiment traditionnelles de la céramique coréenne. Ça aussi, j'en parlerai sur une vidéo là-dessus. Si vous n'en avez jamais vu, et franchement, allez-y, c'est l'occasion de voir ces grandes jarres qui sont incroyables, et encore une fois, d'un artiste trésor vivant. Voilà, là c'est au centre culturel coréen. Pour ceux qui tombent sur ce live, sachez que je fais un topo sur, je vais fermer ça, sur les expositions, les événements du mois de septembre.
Bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai raconté avant, je mettrai les liens dans la description. Je fais toujours des petits topos hebdomadaires, donc ça vend chaque week-end pour juste faire en gros guise de rappel des choses à voir. Mais là, je voulais faire un topo un petit peu plus long sur ces expositions, les trucs, expositions, sorties, les trucs à voir en France, même si évidemment il y a beaucoup de choses à Paris, mais il y a des trucs à voir en France, sur les arts japonais et les arts coréens. Et pas que, parce que je voulais vous parler aussi d'un événement qui est connu, mais connu par ceux qui aiment plutôt cette culture. Mais quand on aime souvent l'Asie, c'est que c'est aussi, je pense qu'on est pour beaucoup aussi très ouvert à ce qui se fait d'autre. Et il y a un événement qui a lieu depuis maintenant, là on est 22e, donc 22 années, à la pagode qui est dans le bois de Vincennes. Vous avez le lac de Ménil, donc pareil, le lac de Ménil. Vous avez à côté du lac de Ménil, à Porte Dorée, vous avez une pagode qui est le lieu en fait d'un grand centre bouddhiste tibétain et aussi accessoirement le lieu de l'Union bouddhiste de France. On va en parler à l'occasion. Dans ce lieu, qui est un lieu donc, dans lequel vous avez très souvent, d'ailleurs toutes les semaines, des ateliers de méditation, d'enseignement bouddhique, etc. Vous avez chaque année maintenant, depuis donc on est en 2023, depuis 2001, le Festival du Tibet et de l'Himalaya, qui est vraiment un truc à voir, qui est un truc, moi je trouve que moi que j'ai découvert, j'y suis venu par le bouddhisme, mais ce que je veux dire c'est que c'est un lieu où vous avez plein de stands autour du Tibet. Vous avez un concert, vous avez en plus qui reverse les fonds sont reversés à Tibet France. Vous avez plusieurs conférences, vous avez des lectures, vous avez plusieurs concerts, des tables rondes, des ateliers. C'est tout un truc. Donc si vraiment vous êtes sur Paris, donc là c'est à partir de ce vendredi, donc c'est ce week-end, donc là c'est sûr qu'il va faire super beau. Sur Paris, vous voulez un truc qui change, direction franchement le lac de Ménil pour le Festival du Tibet. Donc on n'est pas Japon-Corée, mais en même temps sur cette chaîne j'ai envie d'ouvrir de plus en plus sur aussi d'autres, peut-être faire des focus comme ça de temps en temps sur d'autres cultures, les cultures qui me plaisent. Et y compris Afrique et Océanie, j'en parlais aussi 30 secondes. Mais voilà, Festival du Tibet. Alors, il n'y a pas de site dédié. Vous avez juste le site qui est celui en fait de la Maison du Tibet, qui est une boutique, parce que c'est cette boutique-là qui organise, Maison du Tibet organise plein de choses. Mais c'est eux qui sont organisateurs surtout de cet événement. Donc vous avez Maison du Tibet, vous avez toutes les infos. Je vous le remettrai en copie dans la description. Mais c'est vraiment un truc à faire si franchement vous connaissez pas, vous allez être... vous êtes tombé, en plus il y a de la bouffe, donc limite vous passez, vous goûtez un truc, vous êtes dans un univers qui est vachement sympa. J'avance aussi sur d'autres choses que j'ai pu voir. C'était, je sais plus où j'ai mon lien, oui, j'ai pas mon lien, c'est pour ça. C'est le festival, donc, et là je vais terminer là-dessus. Tribal Art, qui est donc Paris Tribal. Non, c'est pas Paris Tribal. Attendez. Comment il s'appelle ce festival? Pas Tribal Art, Parcours des Mondes. Tant que je revienne. Parcours des Mondes, qui est... Ah, c'est con, je peux pas enlever mon truc, leur bandeau là. C'est pas grave. Donc Parcours des Mondes, c'est là-dessus que je vais terminer, qui est un événement qui a lieu chaque année, qui est... J'en parle quand même, parce que j'ai envie aussi de parler un petit peu plus sur cette chaîne des arts aussi, que j'aime, de l'art, ce qu'on va appeler art tribal, art d'Océanie, qui a lieu donc là jusqu'à ce week-end, pareil, qui est en plein cœur de Paris. Vous avez plusieurs galeries, toutes les galeries donc de Saint-Germain-des-Prés, le quartier des Beaux-Arts, où là vous avez donc une présentation, on va dire porte ouverte, des galeries qui sont, habituellement ces galeries sont ouvertes, mais c'est vrai que quand on est néophyte, quand on n'est pas forcément collectionneur ou connaisseur, on va pas forcément ouvrir ses portes, parce qu'on se dit que c'est un peu un milieu un peu fermé, même s'ils essayent pour beaucoup de s'ouvrir. Je ne vais pas les citer, mais sinon il faudrait que je les cite tous, mais certaines essayent vraiment de s'ouvrir, justement, notamment via Instagram ou autre, un public justement de néophytes et de gens qui aiment tout simplement l'art. Voilà. Donc, Parcours des Mondes, ça a commencé aujourd'hui, et c'est jusque ce week-end, où vous allez pouvoir différentes galeries
Alors évidemment, 80% de ces galeries, on est sur de l'art d'Afrique et d'art d'Océanie, art tribal, où vous avez les grands noms des galeristes de ce milieu qui sont ouverts. Donc si vous aimez aussi, vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs, je pose une question. Est-ce que vous voulez que je parle un petit peu aussi, sans dénaturer évidemment la teinte Japon, Corée, cette chaîne, de temps en temps, parler un petit peu d'art premier tribal d'Océanie, avec grand plaisir. Vous me dites si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais ajouter des petits focus là-dessus, parce que moi, voilà, c'est vraiment un sujet voilà, que j'affectionne tout particulièrement. Je fais des rapprochements, et je vais en faire de plus en plus. J'ai vraiment une volonté de faire de plus en plus de rapprochements entre les arts d'Océanie. Quand je parle d'Océanie, par exemple, c'est de Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec l'art japonais, avec les masques nigérians. Il y a plein de choses. Voilà. Donc, je suis vraiment dans cette mouvance. Donc, j'aimerais bien en parler. Donc, soit limite, si vous tombez sur ce live, même après, vous me dites ce que vous en pensez. Donc, 80%, on est sur de l'art tribal. Si vous ne connaissez pas, alors attention, tribal, c'est pas. Le mot peut être perturbant. On peut se dire, attention, c'est des arts anciens, ou c'est peut être péjoratif, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, on parle vraiment d'art premier, de par art, c'est vraiment une dénomination qui est appliquée à ces mondes qui ne sont pas les mondes Asie ou l'art occidental. Vous avez quelques galeries d'art asiatique. Donc quand je dis asiatique, on est, ce qui m'intéresse, c'est sur le Japon, Mingei et Kiyamas, qui sont deux galeries d'art japonais. Attention, on est sur de l'art japonais de haut niveau. Maintenant, ça vous permet ce qui est, entre parenthèses, pas mon positionnement à moi. Voilà, moi, je veux vraiment toujours rester accessible. Maintenant, l'idée, c'est aussi de voir si vous aimez le Japon. Pour une fois, vous pouvez aussi voir des pièces exceptionnelles, des choses que on voit pas tous les jours et qui sont des pièces de collection. Voilà. Donc, ces deux galeries sont présentes. Vous avez aussi Werner, vous avez aussi de l'art chinois Tenzing qui est intéressant. Bref. Parcours des mondes, je vous invite à aller voir le site Parcours des mondes, je vais vous mettre le lien en description. Vous ne serez pas déçus, et je vous invite vraiment à y aller. Et n'hésitez pas quand vous passez dans les galeries, même si certaines, je le dis parce que voilà, moi c'est quelque chose, le côté porte ouverte, je trouve qui est très très important. Ce que je veux dire, même si certaines peuvent paraître fermées, parce que vous voyez du monde, vous voyez des messieurs en costume, vous voyez des prix qui sont à plusieurs zéros, c'est pas grave. Rentrez, il faut souvent casser cette première vision. 3/4 sont accessibles, ils vont vous répondre avec grand plaisir sur les pièces, les objets. Ils savent que vous ne serez peut-être pas acheteur, c'est pas le but, mais au moins ils vont vous expliquer ce qu'est les objets. Je tiens à le dire parce que cette opération, elle est importante dans un quartier. Voilà, c'est pas parce qu'on va dans ce quartier, c'est pas parce qu'on va acheter dans une galerie, on peut y aller pour voir des belles expos et voir des beaux objets. Et c'est ça qu'il faut retenir. Parcours des mondes, c'est en partenariat aussi avec un bon magazine qui s'appelle Tribal Art. Je pourrais en parler aussi. Et c'est magnifique. Voilà, moi je suis tombé dedans. Voilà, passion partagée. Je trouve que c'est vraiment un truc moi qui me touche beaucoup, parce que ouais, Didier Claes qui est qui est un fin connaisseur, mais que je trouve c'est ça, c'est essayer de partager. On va partager les connaissances entre des cultures et puis partager à d'autres. Ouais, c'est magnifique ce que je dis, putain, c'est beau. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vraiment c'est des choses que vous voulez que j'appuie un petit peu plus. Alors évidemment, moi j'ai mon regard plutôt de collectionneur, amateur sur ce terrain-là. Maintenant, il y a clairement des rapprochements qui peuvent se faire entre certaines cultures, et c'est ça qui est intéressant. Alors sans aller dans des cours d'histoire de l'art de telle et telle partie du monde, c'est pas le but. On peut et je peux vous montrer des choses. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, avec grand plaisir pour le faire comme d'habitude, même si, encore une fois, c'est une chaîne qui est quand même majoritairement Japon, Corée. C'est bien aussi de parler d'autres choses, de Tibet, comme je disais, et pourquoi pas de ces fameux arts d'Océanie et d'Afrique. J'ai fait le tour, je regarde mes bêtises, tout ce que j'ai noté, j'ai fait le tour. Ce qu'il faut surtout retenir si vous retombez sur ce live en fin de live, sur ce mois de septembre, vous avez surtout les fameuses journées, je vous remets ici le site, les fameuses journées du patrimoine qui sont vraiment très très sympas. Là, vous pouvez faire votre
votre petit tour, là, vous choisissez dans quel coin vous êtes, vous avez un événement, vous voyez la carte. Hein. Ce qui est assez important aussi et intéressant avec cet événement, c'est que vous en avez partout. Et ça, c'est vraiment un des événements, moi, qui me plaît le plus. Et encore une fois, comme je disais, même si on aime que le manga, ou même si on se dit, attends, j'en ai patrimoine, c'est un truc un peu pompeux ou pour les vieux, et ben franchement, pas du tout. Vous avez regardé, vous avez des événements. L'atelier de Raeki, c'est pas mamie qui va les faire, hein, c'est vous. Donc, c'est cool. Et en plus, vous découvrez un artiste qui s'appelle Fujita. Donc voilà. Donc, je termine ce live là-dessus. Je vous remets les liens. Je referai un topo. Alors déjà, je vous laisse me dire en commentaire si vous tombez sur ce live après ou pendant. J'ai juste pas activé. Normalement, les chats sont activés, mais moi, je crois que ma tête n'est pas activée. C'est pour ça que si vous me faites des commentaires, je suis pas sûr de pouvoir les voir. Mais bon, bref, je vais les voir après. Si ce genre de point, on va dire mensuel, début de mois, ça vous plaît, je pense que je vais le refaire de toute façon sur le mois d'octobre, pour vous présenter un peu comme ça tous les événements qui peuvent, en tout cas en France, qui peuvent surgir. Je continue de toute façon les petits focus hebdomadaires, moi qui me paraissent quand même importants, parce que ne serait-ce que pour rappeler ce qu'il y a à faire le week-end. Donc ça, c'est petits focus d'une demi-heure, plutôt en début d'après-midi, le jeudi, voilà, ou le vendredi. Mais en tout cas, n'hésitez pas, je suis encore une fois là aussi pour affiner et pour vous mettre en lumière des choses qui sont importantes à voir. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous publie, j'avais dit tout à l'heure, je ferai demain matin le calendrier des lives. Prochaine vidéo prévue demain, je vous présente un objet. On va faire comme ça, puisque c'est le live du mercredi. Je vais rester sur ce focus-là, de vous présenter donc un objet le mercredi, un petit objet d'art. On va rester sur ces eaux-là à 19h, ou peut-être 21h, je vais voir si, en fonction de ma dispo. Et puis après, les autres lives à venir. Je vous... Non, peut-être pas 21h demain, parce que j'ai quand même Starfield, que j'ai envie de tester. Ce sera peut-être du Starfield demain, qui a juste absolument rien à voir. Bref, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Si vous tombez sur ce live après, merci de m'écouter post-live. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas, évidemment, à follow cette chaîne, puisque c'est grâce à vous que je vais pouvoir aussi développer cette chaîne, et puis aller sur peut-être un programme un peu plus aussi régulier, peut-être des lives aussi, d'exposition, même si j'en fais surtout sur TikTok. L'idée, c'est aussi d'en faire ici. Donc merci encore une fois pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous identifiez, je dis toujours sur les points live, si vous identifiez des événements, ateliers, conventions, des trucs sympas, tout le prisme de l'art, vraiment art, artisanat, faites-moi signe, un message, un MP sur Twitter, X, ici, n'hésitez pas. Je suis en train de mettre à jour la chaîne vraiment pour rappeler vraiment mes réseaux sociaux, le calendrier, je suis en train de m'occuper de tout ça. Mais en tout cas, je suis joignable, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, ce que je veux dire, si vous avez un sujet en tête, j'en sais rien, qui est lié à l'art, on vous a parlé d'une œuvre d'art, d'un artiste, que vous souhaitez que je traite et que j'en parle, et ben avec grand plaisir, en tout cas, pour en faire une mini présentation. Voilà, de toute façon, ce qui est prévu là pour cette fin d'année, je le dis là, il y a plusieurs sujets qui seront prévus, notamment des focus sur l'art coréen, sur les grandes thématiques de l'art coréen, les grandes thématiques de l'art japonais, mais j'irais plutôt artistique. Je vais vous parler notamment prochainement là, des théières, les fameuses théières en fonte. Voilà, des grands thèmes comme ça. Si vous identifiez un thème, j'ai ma petite liste, donc n'hésitez pas aussi à me faire un signe via un message. Tiens, est-ce que tu pourrais parler de ça? Comme ça, je me le note. Voilà, je ne pourrais peut-être pas parler de tout, mais il y a des sujets, je les travaille en amont, donc avec grand plaisir. Voilà, je vous laisse sur ces dernières paroles. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, ou de m'écouter a posteriori. Et puis je vous dis surtout à bientôt. Rendez-vous demain pour le live objet. Ce sera un live donc sur un objet surprise. En tout cas, je vous dis bonne soirée. Ciao!